Bien-aimés de Dieu, par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Cette trilogie nous investit d'une mission importante, celle de l'annonce du royaume de Dieu, signe de notre incorporation à la mission du Christ. Elle se déploie à travers les trois charges confiées au pasteur de l'Église, celle de sanctifier en tant que prêtre, celle de gouverner en tant que roi et celle d'enseigner en tant que prophète. Pour soutenir les pasteurs dans leurs fonctions, Saint Paul les invite à la prudence dans l'exercice de leur ministère. Soyez vigilants. Il leur rappelle qu'on reçoit la charge. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placé comme responsable pour être les pasteurs de l'Église. Nous retenons alors que c'est Dieu qui choisit le pasteur. C'est Dieu qui guide l'Église par l'intermédiaire des pasteurs. À Saint Jean-Paul II, on demanda un jour pourquoi son Église reste inébranlable malgré toutes les attaques qui venaient de tous côtés. Et au pape de répondre que si l'Église tenait, c'est parce qu'elle n'est pas son Église, elle est l'Église de Dieu qui la soutient. Il nous revient alors de manifester notre amour pour cette grande famille des enfants de Dieu en priant pour ses pasteurs. Car seul l'amour peut la préserver des dangers de l'ennemi. Après avoir demandé 3 fois à Simon Pierre s'il aimait, Jésus lui confie la charge de berger. Les fidèles d'une paroisse appartiennent avant tout au Christ grâce au baptême reçu. Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes brebis. Les brebis appartiennent donc à Dieu. Autrement dit, Simon Pierre est invité à enseigner aux brebis le vrai sens de l'amour, conduire les brebis vers l'amour de Dieu et apprendre lui-même à aimer Dieu. Le Saint-Pape Pie V, dont nous faisons mémoire aujourd'hui et spécialement dans notre ordre, fut un grand réformateur. Mettant en application les décrets réformateurs du Concile de Trente, il publia le Catéchisme romain en 1566, ainsi que les nouveaux textes du Bréviaire en 1568 et du Missel en 1570. Et ces publications sont restées en vigueur jusqu'au Concile Vatican II. Il avait aussi une sollicitude pour les pauvres. Durant son pontificat, Pie V se prodigua pour l'aide aux pauvres et aux nécessités en créant des structures d'assistance et les hôpitaux de Saint-Pierre et du Saint-Esprit. Durant la famine de 1566, il supprima toutes dépenses superflues, distribua des vivres et organisa des services de santé. Il fut inflexible dans ses dispositions disciplinaires. Il réduisit le coût de la cour papale, imposa l'obligation de résidence aux évêques et affirma l'importance du cérémonial. Il s'opposa à toute forme de népotisme et chercha par tous les moyens à améliorer les us et coutumes de la population. Il avait aussi une grande dévotion mariale. Épuisé par une longue maladie, il s'éteignit le 1er mai 1572. Sa dépouille repose aujourd'hui dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, basilique dans laquelle repose aussi le pape François depuis le samedi dernier. Il fut béatifié 100 ans après sa mort par le pape Clément X et canonisé le 22 mai 1712. De tout cela, nous retenons que le Seigneur nous invite
à être animés d'un zèle missionnaire, quel que soit notre statut dans l'Église. Que par son intercession, le Seigneur nous guide par son esprit de sagesse et de vérité, qu'il illumine nos pas et nous aide à être de vrais témoins de sa résurrection, lui le vivant, maintenant et dans les siècles des siècles.